J'en peux plus de l'arbitrage français, ça m'énerve, ça me pète les crabes, arbitrage de là. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, je rigole mais en fait je rigole pas du tout. Fin du match entre le PSG et Nantes, 3-0, un but de Marco Verratti qui marque en sélection, qui marque en club, peut-être la révolution de petit hibou, un but de Kylian Mbappé qui a tiré 3 pénaltys, qu'on a loupé un, qu'on a marqué un autre et qu'on a tiré un autre. Truc de ouf quand même. Il en a marqué 2, marqué 1. C'est compliqué ce que je dis, mais c'est pas grave. Un but de Papi Alves qui avait, hop, fait une petite louche assez exceptionnelle qui a donc parachevé ce score de 3-0 qui fait que Paris ira jouer peut-être son 4e doublé, un championnat coupe contre Rennes le 27 avril. On parlera des résultats aussi de Strasbourg et de Montpellier Montpellier qui remonte mine de rien. Allez, le débrief en 5 points, en 5 minutes avec le premier point pour moi. Donc c'est Paris qui était à sa main, hein, possession de balle avec une équipe type globalement, sans Cavani, sans Neymar évidemment, mais sans Di Maria, mais il y avait Choupo-Moting, il y avait Mbappé, il y avait du Diaby, il y avait du Verratti, Marquinhos, tout était bien. Marquinhos qui s'est sorti blessé avec un petit claquage, une petite déchirure à voir, normalement c'est 2-3 semaines. Et puis Paris du coup, qui a eu du répondant, il s'est fait rentrer dedans par les Nantais qui étaient bien en bloc avec Abdoulaye Touré, avec Rongier, Giroto, un axe un petit peu aussi à 5 avec une défense avec Yé, Carlos et l'ami Nicolas Palois. Donc c'était assez intéressant franchement parce que les Nantais sortaient bien en contre. C'était vraiment avec un bon Khalifa Koulibaly. C'était vraiment intéressant pour les Nantais. Un coach valide qui mettait la pression aussi sur l'arbitre, il n'arrêtait pas. Et du coup, les Parisiens, des doublets, ils n'arrivaient pas à trouver Mbappé qui a touché peu de ballons justement pendant ces 20 premières minutes. Et du coup, il y a eu un superbe décalage et Marco Verratti a fait une frappe, paf, rater, enfin un petit peu quand même à demi-hauteur et bim, ça a trompé Tatarasono. Marco Verratti marque un but, c'est comme un événement, ils étaient tous contents, donc 1-0. C'est pas cher payé parce que les Parisiens dominent de ouf en tout cas, mais c'était quand même un peu particulier. Le fait de jeu de ouf quand même dans ce match, donc c'est ce penalty non accordé avec la faute de Khalifa Koulibaly, on va revenir là-dessus sur les fautes justement. En tout cas, Paris, après, a eu un peu de difficulté à mettre le deuxième but. Hein. Il y a eu un penalty du coup sifflé pour les Parisiens. Et le truc, c'est que les Parisiens, ils ont eu le penalty sifflé. L'arbitre, le Texier, a été voir la VAR, alors qu'il n'a pas été voir la VAR pour Khalifa Koulibaly. Scandale. Ou pas, j'en sais rien. À qui profite le crime, je m'en fous complètement. C'est juste que pourquoi tu vas pas voir la VAR pour les deux équipes? Ils sont sentis complètement floués, les Nantais. Donc, penalty, hop, Mbappé arrive, il le marque. C'est retiré, le Texier voit qu'il y a des gens qui rentrent dedans, hop, après il le retire et il est arrêté par Zlatan Sano. Après les Nantais y croient, les Nantais y croient, les Nantais y croient, et du coup, les Nantais y croient, mais il y a aussi une main de Marco Verratti qui est pas sifflée. Enfin, c'est le bordel, sans déconner, c'est juste le bordel de ouf. Du coup, il y a toujours que 1-0, et il y a encore une fois un penalty qui est réaccordé où Mbappé, donc là, le marque avec un petit engagement là, sur la réparation où il se fait tacler complètement Diaby. Donc là, 2-0. Et puis après 3-0, Papi Alves, tac. Paris était peut-être trop fort, ok. Mais bon, ils ont quand même bénéficié de trucs un peu chelous. Mais on va revenir là-dessus aussi. Deuxième point pour moi, c'est les Nantais, du coup, qui ont pas démérité. Ils sont restés bloc bas. Ils auraient pu y croire, mais c'est fait de jeu. Voilà, le carton rouge aussi. Bon, il y avait rouge tous les jours hein, sur la semaine. Il y a un volontaire de l'ami Khalifa Koulibaly sur Thiago Silva. Mais bon, ça changeait tout au 1-0 parce que il part en embardé à droite, Khalifa Koulibaly, Thiago Silva, donc ils sont épaule contre épaule, et puis il arrache la jambe en se retournant sans faire exprès, mais il tombe. Il tombe par terre, donc il y a peut-être penalty. Mais dans le doute, va voir la VAR. Si la VAR est là, on est d'accord. Rien à voir avec l'arbitre, la VAR est là. Mais comme hier, pareil pour André qui se protège, l'arbitre penalty direct, et puis pour l'autre penalty de Dembélé. Et du coup, c'est bizarre. Enfin, ça m'énervait, donc c'est bizarre. Du coup, Nantes, ils auraient pu avoir des occasions. Il n'y a pas eu grand chose pour Areola, à part peut-être un penalty, à part peut-être une grosse frappe aussi de l'ami Koulibaly. Il n'y a pas eu grand chose pour les Nantais en termes d'occasion, mais il y aurait dû avoir des faits de jeu dans leur sens. S'il y avait eu consultation de l'écran qui est juste sur le côté, qui coûte cher au club. Troisième point pour moi, donc c'est la VAR, évidemment, la VAR, avec donc les pénaltys. Alors on revient sur le premier penalty avec donc cette main de Nicolas Palois. Main de Nicolas Palois, donc là ça touche ici, donc elle dévie, patatis, ça siffle pas, on s'entreuffe, l'arbitre siffle penalty, hop, pas d'appel à l'écran, penalty, hop, ça ok. On se dit,
s'il y a consultation de la VAR, il y a erreur manifeste de l'arbitre. Donc lui, il ne veut pas se donner, donc penalty. On est d'accord. Ensuite, il y a donc en amont, il y avait donc Khalifa Koulibaly avec cette faute un petit peu tendancieuse avec avec Thiago Silva. Pas d'appel à la VAR, consultation. Ça m'intéresse pas, je vais pas avoir l'écran. Donc écran pour Paris, pas écran pour les amis nantais. Donc déjà là, tu te sens un peu bizarre. Ensuite, dans la surface de réparation, il y a une petite main, c'est vrai, de l'ami Marco Verratti qui tombe qui tombe comme ça pour aller en corner. Donc, tu dis que la déviation de Marco Verratti pour aller en corner, elle est touchée par la main. S'il va en corner, elle est déviée. Pas l'appel à la VAR. Il y a eu aussi une petite mimine pour Nantes aussi du côté de la surface de réparation parisienne. Enfin bref, compliqué de Bomberito, franchement, l'arbitrage de Texier, zéro ce soir, zéro, il savait pas quoi faire, il était en panique, il y a eu des corners non tirés, enfin bref, l'arbitrage est de pire en pire. Le quatrième point pour moi, c'est le carton de Strasbourg, bah, carton de Strasbourg, quand même 4-0, un doublé de Gonçalves, un doublé de Nuno Costa, des enroulés, des frappes, une tête d'extraterrestre, pim, truc de ouf quoi. Une espèce de Madjer aussi sous la barre de Nuno Costa. Strasbourg est en feu. Strasbourg remonte à 42 points, dépasse Rennes du coup et dépasse Nice par la même occasion à la 8e place. Peut-être qu'ils vont se qualifier pour la Coupe d'Europe directement en championnat. Reims qui a pris une pile avec quand même 3e meilleure défense championnat de France qui en a pris 4. C'est quand même lourd, hein, dans une méno à donf, c'est un truc de taré franchement, c'est un truc de fou. Et le match entre Montpellier et Guingamp bah, qui s'est soldé par un 2-0, Guingamp qui va devoir un petit peu se réveiller parce que c'est clair, c'est compliqué la phase de compression par rapport à la Coupe de la Ligue, but de Delors, but de l'ami, je ne sais plus comment il s'appelle le joueur, Ristich. Voilà, 2-0. Donc Montpellier qui revient aussi à 45 points dans la course à l'Europe, c'est un peu tendu. Et voilà, le 5e point pour moi, globalement, c'est le match entre Lyon et Rennes. J'ai pas eu le temps de faire le débrief parce que j'étais pas à domicile, on va dire. Donc les Rennais très fort, franchement, à revenir à chaque fois, prendre l'avantage, les Lyonnais qui reviennent, prendre l'avantage, et puis Ben Sebaini qui sait plus comment il marque à la Thuram, 3 buts à 2, donc c'était assez dingue, et le penalty contesté de ouf, parce que tu sais pas comment, faut te couper les mains en fait, tu coupes les mains, tu sais pas comment ça se passe, quoi. Les mains tu te les coupes parce que la frappe, elle arrive sur les mains de Benjamin André, la décision à Variolesque, elle est 1 seconde, paf, je ne m'intéresse pas, je regarde pas les images. Mettez plus les écrans, c'est plus simple, mettez plus les écrans parce que ça sert à rien. Donc les Rennais qui vont aller jouer leur 4e finale en 10 ans quand même contre Paris. Voilà les amis, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu de la VAR, de tout ça, de Rennes, de Paris, de Nantes, de Strasbourg, de Reims. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir carrément, et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous dis à plus tard, demain, on parle prono évidemment. Salut et salut. Enlevez les écrans de la VAR. Juste une oreillette, c'est plus simple. C'est plus simple.